j'ai envie de maigrir, je fais 90 kilos, je bouffe McDo 2 fois par semaine, je fais pas de sport, ou alors si, quand j'ai le temps. Espèce de gros porc. C'était pas visé, désolé. Bonjour, c'est Adrenarage. c'est Declan. C'est Barthélémy. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on a fait la version, notre cher Declan a fait la version de maigre à musclé. Et là on va faire l'inverse, c'est-à-dire mon cas où j'étais un peu gras et j'ai décidé de faire un régime pas du tout adapté, mais j'ai quand même fait un régime pour perdre du poids. Et je vais expliquer dans cette vidéo les erreurs que j'ai pu faire et surtout vous éviter de reproduire les mêmes que moi. Je suis pas coach, je suis pas nutritionniste non plus. Je peux juste parler de mon expérience en fait et je pense que c'est un peu le mieux. Ça intéresse beaucoup de gens et je pense que si je peux éviter des gens de faire des erreurs et perdre du temps, ça me fait plaisir. C'est vrai, je confirme qu'il était vraiment très gras à l'époque où je l'ai connu. Il a quand même vachement changé, on va pas se mentir. Ouais, merci les Kinder Bueno. Ah l'enculé m'a fait découvrir les Kinder Bueno, qu'est-ce que c'était bon ce truc, j'en mangeais jamais. Et à cause de cette merde, je suis passé de 60 kg à 74, bien gras en muscle, c'était bien affreux. Ah bah très vite, je me fais des paquets de Kinder Bueno de 20 par jour, c'était vénère. J'étais accro vraiment. Et c'est tellement bon cette merde que bon voilà, j'ai craqué. Exactement, alors explique-nous un peu, comment tu as fait du coup? Alors comment j'ai fait, c'est pas du tout le bon truc à faire, vraiment pas. Ne faites pas comme moi surtout, j'ai décidé en fait sur un coup de tête. Je voyais mon bide vraiment tous les jours, c'était affreux. En plus, je pense que vous avez remarqué, j'ai une gynécomastie qui est pas très développée, mais genre un peu quand même, donc c'est dégueulasse. Et je me suis dit putain en fait je vais enlever ça et je pense que si je perds du poids, forcément ça va se barrer, et le bide aussi. Et donc je me suis dit c'est bon en fait, j'en ai marre et ce bide je vais l'enlever. Faut savoir que chez moi, du coup je mange ce que mangeaient mes parents, je les suivais un peu et on aime bien la bouffe chez moi, donc malheureusement ça aidait pas tant que ça. Et je me suis dit vas-y du jour au lendemain, je passe vraiment de salade, pas de trucs gras, des pâtes sans sauce, des trucs vraiment genre me priver à mort quoi, dégueulasse. Je bouffais peut-être 2 fois par jour alors qu'avant je bouffais tout le temps à n'importe quelle heure, je grignotais etc. J'ai fait tout d'un coup en fait, mais genre en extrême, ce qui fait que je suis passé de 74 kg à 60 kg, je suis descendu à 59 kg tellement c'était dégueulasse. De là où j'ai perdu vachement de poids. Et d'ailleurs pour comparatif, la photo que je suis gros, d'ailleurs je suis désolé, j'en ai qu'une parce que justement je me détestais tellement que j'avais pas de photo de moi gros, j'en ai qu'une. Et c'est mes grands-parents qui m'ont pris une fois à la plage. Donc bon, la qualité est dégueulasse, mais il y a cette photo là où je suis gras et celle-ci où je suis vraiment très maigre et bien foireux. Donc voilà, conseil, faites pas ça hein. Si vous avez un régime à faire, genre vous privez pas d'un coup sec, à faire tout d'un coup, faut y aller progressivement. Faut dire qu'une semaine par semaine vous enlevez un truc, un repas ou un gâteau. Le but c'est de baisser en calories, mais genre doucement, pas d'un coup, sinon en plus ça fait un effet yo-yo, c'est quoi, prendre 2 fois plus de poids, c'est une grosse erreur. Et du coup ta diète? Diète vraiment, de cette erreur je travaillais, donc je travaillais encore, donc je prenais ce que je pouvais. C'est-à-dire que je mangeais de la salade, c'est des trucs préfets là que t'as dans les magasins. Je mangeais que ça, rien d'autre. Donc déjà juste ça, c'est pas très calorique ni protéiné. Je mangeais ça le midi, ou alors un sandwich en boulangerie, c'était vraiment très peu. Et le soir vraiment, comme je dis, il n'y avait pas de goûter, il n'y avait pas de déjeuner. Et je mangeais vraiment ce que mes parents faisaient. Et limite c'était des pâtes bolo ou des trucs comme ça, c'était des pâtes pures. Je portais même pas de bolognaise, c'était vraiment, j'avais pas mes apports. Ah non, c'est vrai que niveau protéines c'était pas ouf quoi. Je passais vraiment d'un bon 3000 calories, genre vraiment bien vénère, à vraiment genre peut-être 1000-1200 dégueulasse. Et d'un coup, et c'est pas ce qu'il faut faire. Du coup, ce qui fait que j'ai vraiment perdu du poids bêtement. Et je vous conseille pas de faire ça. Si j'ai un conseil à vous donner vraiment, c'est faites ça progressivement. Mangez toujours vos repas comme vous faites avant, mais juste chaque semaine vous enlevez un petit gâteau, un petit truc, vous vous privez vraiment de semaine en semaine et pas d'un coup parce que déjà mentalement c'est dur et en plus c'est pas bon pour le corps du tout. Donc toi tu conseilles en fait de faire quelque chose d'assez progressif. Tu commences quand même pas trop violemment parce que sinon c'est vraiment beaucoup trop dur à tenir, mais petit à petit tu réduis en fait tes calories quoi. Totalement, parce que c'est vrai que y en a comme vous, je pense comme moi, qui ont un sacré mental et qui peuvent tenir ça, mais vraiment ça vous prive la vie. C'est complètement con et puis ça fait un effet yo-yo, je vous dis. Vous faites une merde, vous prenez le double de votre poids et là vous êtes dans la merde. C'est toujours comme ça. C'est démotivant. Alors moi pour le coup c'est l'inverse hein. Si je fais un écart, je perds du poids direct. Donc voilà, vous privez pas, surtout si vous êtes comme moi, vous faites vachement de sport. À l'époque je faisais que du poids de corps, mais je faisais vraiment des abdos tous les soirs, des pompes, des machins, j'enchaînais tout le temps 2 heures de séance en poids de corps tous les soirs, non-stop. Donc en plus je brûlais à mort les calories, plus le taf à côté. Je fais de la maçonnerie, donc à force de porter machin, j'ai brûlé à mort des calories. Si vous me donnez un conseil vraiment, faites quand même tous les repas, c'est important, même si c'est genre 3-4 repas, c'est très bien. Genre le goût de déjeuner, manger, goûter et le soir, et c'est parfait. Juste pour pas être con, pas de gâteau, pas de grignoter entre les repas, manger des trucs sains, genre vraiment en grosse quantité, c'est pas grave, du moment que c'est sain et ça viendra tout seul. Surtout le sport, très important. S'il n'y a pas de dépenses physiques à côté, c'est sûr que ça va être de la grosse merde et ça va pas marcher. Voilà, de toute façon moi je vais être très théorique là-dessus parce que du coup ça me concerne pas, mais quand tu cherches à perdre du poids, de toute façon il faut dépenser plus que tu consommes en calories. Exactement. De toute façon, donc déjà essaie de dépenser un maximum, là pour le coup tu fais du cardio à fond et tu essaies de bouffer le moins de calories possible. Par contre essaie quand même de garder ton apport en protéines parce qu'il faut toujours que tu l'aies ça. Pour faire du muscle il faut que tu aies tes protéines, mais du coup évite les féculents le matin, enfin le matin plutôt le midi on va dire, et le soir parce que là ça va faire beaucoup trop. Limite le soir tu privilégies un peu la salade, des crudités, des trucs comme ça. Exactement. Et tu gardes un peu de viande quand même pour ta source en protéines. Et voilà, donc le sport important, parce que je connais pas mal aussi qui ont cette excuse de j'ai pas le temps, machin, j'ai une vie à côté, je peux pas faire ça. Si tu dis ça dans la tête, ça marchera pas et de toute façon c'est une grosse excuse parce que vraiment, je prends l'exemple de nous deux et donc voilà, nous on va au sport, il est 20h30 souvent, donc bon ouais ok on se prive, on a vraiment, c'est un mode de vie, mais
et on travaille, je travaille, je me lève de bonne heure, je finis à 18 h des fois, j'ai le temps de me reposer un peu, de manger, je retourne à la salle aussitôt, je rentre, je dors, c'est un mode de vie, mais je peux caler 5-6 séances par semaine sans problème, et c'est dans la tête en fait. Si vous n'avez pas ce mode de vie, bah malheureusement, je vais pas mentir, hein, c'est pas miracle, hein, ça vient pas comme ça, faut bosser dur pour que ça marche. La bouffe fait carrément, je dirais 70% du taf, mais le sport fait une grosse partie aussi. Surtout que là, vraiment, le cardio et la dépense de calories, c'est très important pour perdre du poids, donc le sport joue vraiment un rôle très important quand même. Ouais, et justement, une fois que c'est fait, je vous conseille du cardio pour perdre du poids, un peu de musculation pour vous renforcer musculairement, mais genre peut-être pas vénère, juste vraiment beaucoup de cardio, et limite, une fois qu'il y a ce stade de j'ai perdu un peu de poids, je vous conseille de faire la muscu aussi derrière en force, ou si vous avez l'occasion de le faire, vous êtes motivé de faire de la muscu direct pour prendre plus de volume, faut en profiter aussi, c'est du gras. Le gras, ça tombe pas en muscle, hein, je tiens à le dire, mais favorise mieux. Ça favorise. Ça favorise, pardon, la prise de muscle quand même, donc si vous pouvez faire de la muscu à côté, faites-le, faites tout bien comme il faut, et soyez régulier en fait. C'est toujours pareil de toute façon. Hein. C'est la motivation et faut quand même taper dedans, il n'y a pas le choix de toute façon. Hein. Et là j'ai envie de dire en plus, quand tu cherches à prendre du poids, j'ai envie de dire niveau organisation, c'est moins chiant que pour en prendre. Parce que quand tu cherches à en perdre justement, si tu es occupé, tu vas déjà moins penser à la bouffe et tu n'auras pas besoin de ramener tes collations, de bouffer comme un gros porc. Alors que quand tu es en prise de masse, t'es en cours où tu bosses, il faut que tu prennes ta collation à telle heure, ou en tout cas que ce soit relativement précis quand même. Mais là, quand tu cherches à prendre du poids, tu peux déjà, si t'es occupé à faire autre chose, ton esprit est beaucoup plus libre. Ouais, complètement, je suis d'accord. Et du coup, tu bouffes pas. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple, moi je trouve. C'est vrai que je trouve aussi que perdre du poids, c'est beaucoup plus simple que de prendre de la masse. Je vais pas mentir sur ça. Très important aussi, vous faites pas à la balance et au poids, parce que je vous jure que c'est démotivant. En fait, le poids, faut pas s'en fier. C'est un indicateur comme un autre, mais c'est pas ce qui carrément va vous indiquer que vous avez perdu du poids, que vous avez bien bossé, parce que ça peut être tellement random ce truc, et c'est pas instant en fait. Le poids, c'est vraiment sur une semaine d'écart si je dis pas de bêtises, donc limite semaine par semaine si vous voulez, mais pas tous les jours à se poser parce que là vous allez constamment vous démotiver et en plus faut pas se fier à ça du tout quoi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus des fois on fait de la rétention d'eau, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Donc pour rien vous allez prendre des fois 1 kg sans problème. Hein. Moi je peux monter d'1 kilo si je veux, hein. Mais c'est pas forcément mon vrai poids. Donc c'est pour ça que vous fiez pas vraiment au poids déjà du soir. Hein. Le soir c'est important de pas se peser. Important le matin à jeun et tout, comme ça c'est le vrai poids quoi. Moi réellement quand je me pèse le matin, je me fous à poil et je pisse avant. Comme ça au moins je suis sûr je suis le plus léger possible. Et faites pas ça tous les jours parce que tous les jours des fois vous allez pas perdre du tout ou vous allez même prendre un peu. Ça dépend vraiment des gens ça. Donc voilà, vraiment attendre, limite vous fixez un jour dans la semaine où vous pesez, le samedi, allez hop, le samedi à 9 h comme Adrénarrage, vous pesez. Voilà tout simplement. Maintenant je pense que si je peux motiver quelques-uns, et je vais vous montrer l'évolution que j'ai fait sur 2 ans je crois en musculation. Donc voir que j'ai débuté, bon j'étais pas régulier du tout, hein. J'étais un peu éclaté sur la musculation pendant un moment parce que j'ai arrêté et j'ai repris. Mais sur 1 an sérieusement, où c'était avec toi d'ailleurs, on a commencé à en faire ensemble et j'étais régulier. Je vais partir la photo grasse. Je suis allé de très maigre à 59 kg comme un con, je vous conseille pas de faire ça, je le répète encore une fois. J'ai commencé la muscu sérieusement, j'ai commencé à bien prendre ici et aussi pareil à la fin, là le programme Solid Mac etc. D'ailleurs Solid Mac, petit clin d'œil, sympa, j'ai fait une vidéo avec toi un jour, j'ai kiffé. Ton programme m'a fait atteindre ça, donc j'étais ultra sec, ultra fier et en plus Solid Mac qui me soutenait derrière en me commentant et tout, c'était super satisfaisant. Et après maintenant aujourd'hui en programme vraiment force, donc ça donne ça où vraiment là j'ai explosé et je suis hyper régulier, là j'ai vraiment depuis, on y va non-stop en fait. On y va à peu près 5 jours semaine. Ouais ça c'était pendant plusieurs mois, sauf Covid bien évidemment, même confinement on a réussi à se démerder. Si vous êtes motivé, vous pouvez que réussir vos objectifs en fait. Ouais, vraiment, ce qu'il faut savoir quand tu perds du poids, c'est vraiment juste la souffrance de pas bouffer quand t'as faim. Et je pense que ça, c'est juste le plus dur. Mais de toute façon, dans tous les cas, faut se dire que c'est compliqué. Parce que quand tu essaies d'en prendre, tu vas vraiment te gaver et je vous jure que c'est horrible. Hein. Vraiment, c'est horrible. Moi, je préfère avoir faim. Que quand tu cherches à en perdre, justement, tu vas souffrir un peu parce que tu vas avoir faim. Mais les résultats, ils vont être là. Donc, faut vraiment persévérer et continuer vraiment sur la durée, quoi. C'est mental en fait. Il y a toujours moyen de se débarrasser de cette sensation de merde et de se dire, bon, de toute façon, si je fais de la merde, c'est mort, ça sert à rien, je perds peut-être une semaine d'objectif dans la gueule et c'est con quoi. Et franchement, il y a pire que ça dans la vie, c'est ce qu'il faut se dire, hein. C'est pas une douleur de merde de faim qui va vous arrêter quoi. Et c'est juste que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas motivé. Je vais être franc avec vous, c'est que c'est dans la tête. Je vais pas vous mentir en vous disant ouais, vous faites ça, vous allez maigrir, si vous faites pas le travail derrière, c'est mort. Combien de gens je connais qui sont pas motivés et qui disent vraiment genre, je me mets au sport, au final ils y vont une fois par semaine et l'excuse qui sort c'est j'ai un taf, j'ai une vie machin, bah ouais, mais tu veux perdre du poids, tu te plains, mais arrête de te plaindre dans ce cas-là parce que tu fais de la merde. C'est con de dire ça. J'ai l'impression que c'est très visé ce que tu fais. Non, pas forcément, mais j'en connais plein dans ce cas-là et c'est horrible quoi. En fait, je veux pas que les mecs ou les gens se plaignent quand vraiment ils font pas d'efforts derrière. Ouais, je suis d'accord. Ça se fait pas quoi. T'as pas d'effet, t'as aucun résultat, d'accord, mais te plains pas quoi. Si je dois faire un récap du coup, mangez pas n'importe quoi, mais juste diminuez progressivement, soyez régulier au sport, à la nourriture, dormez bien, très important. 7-8 heures de sommeil,
c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Régulier au sport, la nourriture, etc. C'est mettre à tout seul du temps, de la patience. Parce que oui, les résultats se font pas en un claquement de doigts, ni en une semaine ou deux. Ça prend peut-être 2-3 mois, même plus pour les premiers résultats. Mais une fois que c'est fait, bah c'est fait. Ouais. Et dites-vous quand même que le corps s'habitue. Hein. Si vous avez faim maintenant, vous n'allez pas forcément avoir faim tout le temps. Il y a un moment, votre corps va s'habituer à moins manger. Et donc, ça va pas être aussi dur qu'au début. Hein. Moi, perso, comme entraînement, si vous donner une ordre d'idée, je faisais 100 pompes, 200, 300, ça dépendait. Et je faisais des entraînements à dos T-bone shape qui marchaient très bien. Et ça me faisait des séances de. À part ça, il y a quelqu'un qui arrive en face, il nous voit en train de se filmer. Ah, ça me fait le regard fixe. Et du coup, ouais, ça me faisait une séance de 1h30, 2 heures par jour. Et ça suffisait amplement au poids de corps. Je vous conseille pas la salle forcément parce que c'est pas nécessaire, même si c'est peut-être plus motivant. Et le regard des gens peut être dur des fois à assumer quand vraiment on s'aime pas soi-même. Mais après, il faut savoir qu'à la salle de sport, hein, c'est pas tous des connards. Et vraiment, genre, il y a des gens super qui vous motiveront. Si vous voulez des conseils quoi, que vous voyez la vidéo, il y a le compte Adrien Arrage Insta qui s'affiche ici. Ou alors mon compte principal qui est Steven B. Workout qui est ici aussi qui s'affiche. Vous pouvez poser des questions, etc. Et je vous répondrai. Je répète, je suis pas coach, mais vu que je suis passé par là, je pense que je peux en aider quelques-uns quand même. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Le seul challenger, j'ai envie de dire, c'est vous-même. Il faut être mieux que vous-même avant. Mais pas en fait se dire, tiens, lui, il est meilleur que moi, faut que je fasse comme lui. Non, parce que ça, franchement, vous allez vous tuer à faire ça. Il y a toujours meilleur que soi, donc ça sert à rien. Sur ce, bah, je vais vous laisser là, hein, je pense. C'était Adrien Arrage, je vous dis à samedi.